Bonjour, construire un business plan, quels sont les points essentiels à connaître? Pourquoi les experts comptables sont-ils des interlocuteurs adaptés pour vous accompagner dans cette démarche? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Christophe Millem, bonjour. Bonjour. Et Gilbert Metoudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux experts comptables et vous êtes également tous les deux vice-présidents de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. On va essayer, si vous le voulez bien, d'être très didactique, pratique sur ce sujet du business plan. Comment déjà est-ce que vous définiriez un business plan? Qu'est-ce que c'est selon vous? Un business plan, c'est le premier chapitre de la vie de l'aventure entrepreneuriale. C'est ce qui va permettre aux créateurs ou aux chefs d'entreprise de pouvoir formaliser son projet pour lui-même, d'une part, ensuite pour pouvoir s'assurer de la viabilité, de la crédibilité de son projet, et ensuite pour pouvoir le présenter à des financeurs dans un premier temps, et dans un dernier temps, aux banquiers. C'est aussi, d'une certaine façon, pour l'entrepreneur de mettre sur le papier un petit peu plus en détail son projet, de commencer à le structurer. Son projet, son histoire et le lancement de son aventure. Qu'est-ce qu'il doit contenir si on devait essayer de définir les composantes essentielles, incontournables d'un bon business plan bien bâti? Les choses qu'il faut d'abord bien placer. Alors, en ce qui concerne la construction d'un business plan, on peut considérer qu'il se décompose en trois parties. Une partie qui présente le projet en lui-même, son marché, ses objectifs, sa situation. Une seconde partie qui concerne plus spécifiquement la composition de son entreprise, ses moyens humains, matériels, financiers, bien évidemment. Et enfin, une troisième partie qui nous concerne plus particulièrement, mais auquel bien évidemment nous sommes plus familiarisés, c'est toute la construction des prévisions financières et de la modélisation de son projet. Chacune de ces parties doit être plus ou moins équitable, j'ai envie de dire, en volumétrie, pour être synthétique, pour être efficace. L'idée, c'est pas forcément de faire très long. Il faut être assez synthétique, mais ces parties vont pas être... il y a des parties effectivement avec du texte, des présentations écrites du projet, du dirigeant, etc., qui doit représenter, on va dire, en moyenne 2-3 pages. Et après, on a toute une partie avec une série de tableaux qui, là, peut être un peu plus fournie en fonction du niveau jusqu'à lequel on pousse l'analyse. Quel discours doit-on avoir dans ce business plan? On est très spécialiste, on s'adresse d'une façon générale à des gens qui doivent le lire de façon aisée, parce que les projets sont évidemment très différents. On prend un style, un état d'esprit, quelque chose de particulier? On doit bien évidemment s'adapter à son interlocuteur. On doit avoir, en fonction du profil de la personne qui va lire le business plan, on doit lui donner les réponses auxquelles il s'attend. Quand un banquier va lire un business plan, il va vouloir voir à un moment si celui qui va lui demander de l'argent aura la capacité à le rembourser le moment venu. L'investisseur va vouloir voir si le projet va pouvoir lui fournir une rentabilité qu'il attend par rapport à son projet. Et le créateur va vouloir voir effectivement si son projet va pouvoir lui fournir le niveau de revenu auquel il attend. Apporter des réponses à chacune de ses cibles. Monsieur Metoudi. Ces dernières années, on constate quand même une évolution dans la présentation des business plans, Oui. et notamment par rapport au public auquel ils s'adressent. On a davantage aujourd'hui un public de financiers, pas simplement au travers des réseaux bancaires ou autres, mais on a également des personnes qui s'intéressent à l'entreprise en tant qu'investissement ou en tant que partenariat. Et ce public, généralement, se concentre sur des sujets dans le business plan qui sont importants, de type quelle évolution, quelle perspective et quelle valeur donner à l'entreprise. Lorsqu'on parle de définition du business plan, c'est un élément également important puisque c'est un élément de référence au test de valeur de l'entreprise. Donc c'est très important, c'est ce que vous voulez dire en sous-entendu, de penser à cette cible-là en particulier. Bien sûr. On va voir avec vous pourquoi est-ce que les experts comptables sont des personnes pertinentes pour aider, accompagner l'entrepreneur dans l'élaboration de ce business plan. A priori, ce n'est pas une évidence pour tout le monde, ça, que l'expert comptable puisse l'accompagner dans cette première démarche. Oui, c'est un apport de connaissances et un apport d'expérience. L'apport d'expérience est essentiel. On rencontre des cas au travers de nos missions, des cas très différents et qui concernent un champ très large d'entreprises, que ce soit des entreprises de négoce, de services, de production. Prenons le cas d'une entreprise de production. Aujourd'hui, il y a des paramètres qui sont extrêmement difficiles à cerner dans la production, notamment liés à des risques environnementaux, notamment liés à des évolutions de législation, à des évolutions technologiques
qui influent sur le business plan. Et notre expérience peut aider le chef d'entreprise, quel qu'il soit, un créateur, un repreneur aussi, parce que le business plan ne s'adresse pas simplement au créateur, il s'adresse également au repreneur. Tout à fait. Et le repreneur doit intégrer dans son schéma de reprise tous ces aspects-là, et nous pouvons lui apporter des précisions quant à notre expérience. Bien évidemment, en restant dans ce qui fait notre déontologie, la discrétion et la confidentialité, mais néanmoins, il y a des facteurs importants qu'on peut intégrer dans la construction d'un business plan qui sont essentiels. Je pense aussi que toute la valeur ajoutée, me semble-t-il, d'un expert comptable, c'est aussi de savoir donner les bonnes pistes à suivre pour que dans le business plan, ça permette d'accompagner le chef d'entreprise dans sa recherche de banquiers, de partenaires financiers, d'investisseurs. Là, il y a une expertise technique financière qui est intéressante, certainement. Alors, effectivement, l'expérience de l'expert comptable va permettre effectivement, de bien accompagner chez l'entreprise, qui souvent, lui, avoir une vision assez optimiste. C'est un idéaliste. Et l'expert comptable va un petit peu, pour certains aspects, le tempérer, lui rappeler ou lui, tout simplement, lui révéler l'existence de certaines contraintes fiscales, savoir est-ce qu'il faut qu'ils s'attendent à ce qu'ils doivent remplir des obligations juridiques, fiscales, sociales, avec des échéances dont il n'a pas forcément conscience, et des obligations qu'il doit respecter, sinon il va encourir des sanctions plus ou moins lourdes qui peuvent même amener à la disparition d'entreprise, s'il ne les respectait pas du tout. L'aider à trouver de l'argent, à trouver les bonnes solutions aussi pour trouver du financement, pour développer son projet. Bien sûr. Ça aussi, c'est une réalité de l'expert comptable. Bien sûr, puisque les prévisions aident à modéliser un plan et à trouver les financements adéquats. Lorsqu'on prend le cas notamment des entreprises en fort développement, vous avez des paliers de développement qui nécessitent des financements au fur et à mesure de la croissance d'entreprise. Les délais de règlement client, les dérèglements de fournisseurs, l'importance des stocks. Toutes ces notions-là beaucoup sont de détails très importants. Non, le chef d'entreprise, il va avoir une idée assez précise de ses investissements. Il sait qu'il va devoir racheter un fonds de commerce, acheter du matériel. Il va pouvoir chiffrer ses coûts assez facilement. Par contre, il ne va pas forcément bien penser au fait qu'avant même d'avoir commencé à facturer le premier euro de chiffre d'affaires, il va falloir qu'il paye ses loyers, il va falloir qu'il paye des salaires, qu'il paye de la communication, qu'il paye sa marchandise pour pouvoir l'exposer. C'est de l'argent qu'il va devoir trouver pour pouvoir financer tout ça. J'imagine aussi que de temps en temps, vous devez peut-être corriger le tir, faire changer un peu le business plan pour, avec encore une fois votre expertise, le vécu que vous avez, pour accompagner le chef d'entreprise vers un bon business plan. Ça doit arriver. Oui, surtout qu'on nous interroge souvent, un exemple sur le statut que doit prendre le chef d'entreprise lorsqu'il crée son entreprise. C'est-à-dire qu'il peut prendre un statut soit d'indépendant, soit mise en forme de société. Et donc son statut, qu'il soit dirigeant d'une société ou travailleur indépendant, influe dans la construction du business plan, puisque là, les charges ne sont pas les mêmes, le décaissement de ces mêmes charges ou des impôts ne sera pas cadencé de la même manière. Et là, véritablement, on a un apport très important dans la construction et dans la compréhension des effets du choix de notre chef d'entreprise sur ces points-là. Une question qui fâche, mais que se posent, j'imagine, beaucoup de clients, c'est combien ça coûte l'accompagnement d'un expert comptable pour élaborer un business plan? Il y a quelque chose à dire? Il y a un prix ou c'est variable? Il y a nécessairement un prix, mais un prix que l'on ne peut arrêter et fixer qu'une fois qu'on a pris connaissance de tout l'environnement, de tout le projet, et qu'on peut avoir une idée du temps à passer à pouvoir réaliser la mission qui est demandée. Donner un prix sans avoir fait ce travail préalable ne veut strictement rien dire. Ça revient à dire à un constructeur de maison, bonjour, je voudrais une maison, combien ça coûte? Exactement. C'est du cas par cas. Oui, et surtout, c'est dans le cas d'un service. C'est un service payant, effectivement, mais service payant, service gagnant. Là où l'expert comptable coûte le plus cher, c'est quand il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, on se prend des pénalités, des sanctions, on n'optimise pas toutes les aides dont on peut bénéficier, on a des pertes de chance sur beaucoup de choses, et en plus, on doit déployer une énergie phénoménale pour pouvoir réussir à accomplir des tâches qui seraient faites assez rapidement par quelqu'un dont c'est le métier qui fait ça de manière courante. Gagner du temps, gagner de l'argent. Exactement. Je termine avec une question pour chacun. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute et qui a dans la tête de développer un business plan? Un petit conseil qui vous semble le plus important? Le premier conseil, c'est de se faire accompagner par un expert comptable
Ça me semble être le conseil cible. Pour tous les avantages que ça procure. Effectivement, pour pouvoir profiter à plein de toute la compétence et toute l'expérience du professionnel du chiffre. Gilbert Métoudi. Avoir beaucoup de réalisme dans la construction de son projet. Il faut regarder autour de soi. Il faut prendre conscience que le choix d'une aventure n'est pas lié à sa propre idée, mais elle est liée à son idée, mais aussi à l'environnement auquel on se confronte. Rêver, ça, c'est important. Rêver avec un peu de réalisme. Rêver avec un peu de réalisme, c'est la vraie définition. Rêver et rassurer. Et rassurer. Christophe Milhem, merci. Merci. Gilbert Métoudi, merci à vous. Merci à vous.